Éléonore, j'ai 39 ans, je vis en Suède depuis 4 ans et demi et j'ai un petit garçon. Un jouet peut durer très longtemps, on va dire, ils peuvent l'utiliser très longtemps. Mais là, à 1 an, je sentais qu'il commençait à avoir vraiment besoin de découvrir des choses et qu'il se lassait beaucoup plus rapidement qu'avant de ses jouets. Et j'avais eu cette idée de «Ah, mais pourquoi on ne s'échangerait pas ces jouets?» Un jour, j'ai écouté France Inter et ils parlaient d'une entreprise en France, je crois à Bordeaux d'ailleurs, qui font la même chose que l'idée que j'avais. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si j'ai cette idée que d'autres l'ont, c'est qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce concept. C'est bon. J'ai bientôt 40 ans en fait, et j'ai envie de faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. Et allez, je me lance dans ce business. Ça n'existe pas encore en Suède. Bah voilà, l'EcoBox est arrivé. C'est de la location de jouets. C'est un système de boîte avec un abonnement mensuel. Il y a 5 jouets dedans que tu choisis sur notre catalogue de jouets. On loue la boîte aux clients, on leur livre à leur porte sur pour l'instant toute la zone de Stockholm. On leur loue la boîte et ils la gardent le temps qu'ils veulent. Et ils payent tous les mois et ils peuvent changer leur boîte de jouets tous les mois. Et voilà, donc nous on vient récupérer la boîte, on nettoie les jouets. Vraiment bonne désinfection et on les remet dans notre catalogue et ça repart dans d'autres familles. La valeur d'une boîte de 5 jouets est en moyenne coûte entre 130 € et 150 €. Donc c'est-à-dire que le client lui irait acheter en magasin, il aurait 5 jouets pour entre 130 et 150 €, c'est notre moyenne, on va dire 140 €. Et là, la boîte, elle coûte 30 €. Alors évidemment, il faut avoir 30 €. Alors tu pourrais dire, les jouets, en fait, finalement, ils sont jamais à moi ou quoi, mais est-ce que tu as vraiment besoin qu'ils soient à toi? Parce qu'en fait, dans 6 mois, de toute façon, dans tous les cas, ton enfant, il aurait même plus envie de jouer avec ce jeu-là parce qu'il va grandir. Alors il y a des jouets qui sont intemporels et que il joue à 2 ans, il jouera à 5 ans, enfin tu vois, des Lego, des trucs... mais il y a des petits jeux de société c'est vachement bien pour leur développement à 2 ans, mais à 3 ans, il faut qu'ils passent à autre chose. Finalement, est-ce que tu as besoin de l'acheter? Maintenant, ça dépend de si tu penses avoir plein d'enfants derrière. Tout est en fonction de la consommation et les enfants, ils sont tous différents. Moi, je sais que mon fils, en 2 semaines, ça y est, on passe à autre chose. Il y en a, ça prend 2 mois. On essaye d'avoir au maximum de jouets qui n'ont pas de plastique, ou alors si c'est du plastique, c'est du plastique recyclé ou recyclable et sans BPA. Et des jouets qui peuvent vraiment aussi durer dans le temps et qu'on n'a pas peur que son enfant il chope des maladies à force de mâchouiller ces jouets-là, pour les petits, quoi. Et sinon, donc, du coup, c'est principalement des jouets en bois, des jouets de qualité. On essaye d'avoir que des entreprises qui font des efforts au niveau environnement, social. J'ai plus de 400 jouets en stock, mais en jouets différents, je dirais plus d'une centaine de jouets, mais du coup ça augmente régulièrement parce que je dois racheter des nouveaux jouets. Petit à petit, on gonfle le catalogue, quoi. C'est l'EcoBox qui achète les jouets et qui les loue aux clients. En gros, c'est un business model. Il faut que tu peux pas faire juste allez, j'ai 50 clients et ça me va bien. En fait, tu es obligé d'avoir vraiment beaucoup de clients. Je pense qu'il faut, on pourrait dire, dompter le marché de la location du jouet, quoi. C'est normal. Il faut éduquer les gens en fait à un nouveau concept. Mais bon, le système d'abonnement par contre est déjà très bien développé pour tout type de choses en Suède, donc je pense que ce sera pas trop difficile de les convaincre. J'ai déjà renvoyé des jouets parce que du coup je les ouvre tous et je les regarde avant logiquement, et quand je vois que mais en fait on peut pas y jouer à ce jeu, ça fonctionne pas leur truc, ça tient pas. Là, le premier enfant qui va commencer à jouer avec ça, il va le casser ou quoi. Je veux bien restaurer des choses, etc. Poncer quand le jouet il a été utilisé peut-être longtemps, qu'il y a eu un accro, justement pour le faire durer plus longtemps. Je me dis, si jamais personne en fait leur fait des retours sur la qualité de leurs jouets qui sont censés être de bonne qualité. Alors maintenant je veux bien, effectivement on a toujours sur un lot de 10 000 jouets, t'as forcément des mais je pense qu'il faut leur dire, si je les ai choisis, c'est parce qu'ils sont censés être de meilleure qualité que les autres.
Aujourd'hui, on doit juste maintenant travailler d'une façon différente. Donc on est obligé de se faire de l'argent, enfin on doit payer notre loyer, voilà. Mais maintenant on doit se faire de l'argent sur des choses de qualité, quel que soit l'objet, le vêtement, le jouet, enfin n'importe, que tout soit de qualité et que ça dure longtemps. Et oui, c'est plus cher. Un jouet de qualité il coûte plus cher. Donc c'est ça aussi maintenant, voir comment faire pour que plus de gens puissent y avoir accès.